Le musulman accorde beaucoup d'importance à la pudeur. Vous spécialement ici, tabarakallah, depuis le mois de mai, vous êtes partis dans la chaleur jusqu'au mois de novembre quasi. C'est vrai ou pas? Et alors? Qu'est-ce qu'on fait nous avec les garçons? Quand on est dans une école musulmane, et quand il est avec des parents, alhamdoulilah, qui viennent juste après et qui continuent avec l'éducation, en général, il ne voit pas grand-chose. Donc durant la journée, alhamdoulilah, il est très froid, il est à l'aise. Parce qu'alhamdoulilah, il sait qu'il y a de la pudeur, c'est structuré. Et nous, le matin, les parents, ils voient le garçon, là, 17 ans, sortir, puis il lui fait « Wallah ya'awnak » Ouais, t'as raison, Allah da'i ma'ah. T'as raison. Parce que Allah ya'awoun. Allah ya'awoun par rapport à al-masa'ib et tout ce qu'il va voir durant la journée. Je ne parle pas des habits moulants, je ne vous parle pas de... Moi, je vous en passe les détails, vous le savez les jeunes. Toute la journée là-dedans. Toute la journée assis là. Vous allez me dire, les petits, alors quel est le rapport? Les petits, la même chose. Wallah, et dans certaines écoles, par exemple chez nous, ils te disent, il y a des professeurs très malins. Par exemple, ils savent que même quand il fait chaud, chez nous les musulmans, par exemple, pour que la fille ou le garçon continue à apprendre qu'il doit s'habiller d'une certaine manière, ben on lui apprend ça depuis qu'il est petit. Comme ça, quand il grandit, il est habitué à un certain habillement. C'est-à-dire que même quand il fait chaud, on n'achète pas, par exemple, à nos petites filles, même si elle est encore en primaire, tu sais, les premières années, deuxième à l'école, on ne lui achète pas des petites mini-jupes comme ils font certains parents maintenant dans les marchés. Je parle par exemple chez nous, les Tangérois et autres, stitois. Elle est stitois toute sa vie, je ne sais pas comment ils font. Des fois, tu as des filles à 2 mètres de long, 1 mètre de large, c'est quand qu'elle devient kbira? À quelle taille, quelle explosion, comment? Alors on lâche. Et des fois, on a des professeurs qui font des remarques. Moi, j'ai remarqué, par exemple, les enfants, d'abord, alhamdoulilah, les miens sont dans une école musulmane. C'est la seule qu'on a en Belgique depuis 20 ans. Ils sont dans alhamdoulilah, ils ont fait toutes leurs études là-dedans. Tu vois, wallahi, la différence, Dieu en est témoin. Alors, des fois, tu as des professeurs non musulmans, ils viennent chez toi, ils te font, excusez-moi, je les voyais quand j'étais à l'école, madame, vous ne voyez pas qu'il fait trop chaud? Alors, la mère, devant l'entrée de l'école, fait, oui, c'est quoi le problème? Écoutez, votre fille, lui mettre des manches longues. La fille, elle a déjà 11 ans. Hein. Vous savez, il y a des fois des filles à 11 ans. Masha'Allah. Elle lui fait... Il faut la laisser un peu respirer. Hein. Vous savez bien que les enfants, subhanallah, et j'ai vu ça à l'école, ceux qui travaillent parmi vous là-dedans, ils le savent, les enfants arrivés à un certain âge, ils ont des petites guerres entre eux, ils ont des petites guerres. Toi qui es le plus beau, même les garçons, pas croire que les garçons, quand ils sortent de la maison, des fois les parents ils disent « Oh, c'est drôle, mon fils est comme un clochard. » Non, c'est un malin, wallah que c'est un malin, t'en fais pas. Il fait le coq, mais il sait où il fait. Pas à la maison. Là, il rentre dans l'arène à l'école, il fait le coq. Au lycée, bah, devant toi, c'est vrai qu'il passe comme un clochard. Un matin, quand il rentre dans le bus et puis qu'il rajoute un peu de salive et qu'il talla 2-3 poils vers le haut et qu'il ouvre 2-3 petits boutons, il montre qui il est vraiment. Chez toi, t'en fais pas. Si c'est que tu vas l'assar, il va toujours rester comme un petit clochard. Mais ça, t'en fais pas. Ça, c'est un autre programme. Donc les enfants, même petits, subhanallah, ils ont un travail entre eux. Qui est la plus belle, qui est ceci? Moi, je les voyais au cours, dans les couloirs. Quand ils te voient toi, regarde, subhanallah, l'importance du professeur musulman. Quand il te voit toi, directement, ihshem. Directement, elle ferme sa kmija, puis elle est comme ça. Le garçon, quand il passe, oh, excusez-moi, monsieur, là, je voulais pas, hein, je voulais kada. Si jamais il passe avec une fille, que tu passes, il fait, ouais, ammi al-hajj, salam alaikum. Oh, monsieur, là, excusez-moi, hein, je parle seulement. Alors pourquoi tu as peur de moi si tu parles seulement? Continue à parler, pourquoi tu paniques? Alors c'est là que je le prends. Il y a que tu as senti que c'est quelque chose de pas bien, que c'est pour ça que tu as paniqué, ou sinon, tu serais passé normalement devant moi. Où est le problème? Et nos parents, machallah, ils dorment à l'aise, bien ils travaillent, jazaoumullah, et ils croient que les choses avancent. Non. Alors il y a des parents, qu'est-ce qu'ils disent? Regardez, ils te disent, mon fils, il vient de Tfelles. Pourquoi il te dit, il vient de Tfelles? Pourquoi? Parce qu'il vient à peine de remarquer que son fils a une autre vie. Mais en vérité, Tflissa, elle a commencé depuis des années. Mais pas une Tflissa, comme on dit, un égarement au sens propre du terme. Mais c'est un égarement qui s'est fait avec de la beauté. Wallahi, qui s'est fait en beauté, petit à petit. C'est comme une injection qu'on ne peut pas t'injecter direct. Ceux qui ont déjà eu des injections, ils savent ça. Hein. On t'injecte ça petit à petit, doucement. Ben c'est ça, certains égarements qu'on voit maintenant chez nos jeunes, wallahi, ne sont que le résultat d'une injection qui s'est faite petit à petit. Et spécialement quand tu as en face de toi quelqu'un qui t'enseigne et qui est contre din, complètement. Qu'est-ce qu'il va te dire? Billah alek. Quels sont les rappels qu'il va te faire?
Ce bienfait, tu ne peux l'avoir, wallahi, que quand tu as un professeur musulman en face de toi. Et c'est là que les parents, normalement, ils dorment à l'aise. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en journée, machallah, il y a un éducateur musulman. Et quand l'enfant arrive à la maison, il termine ce qu'il a terminé avec ses parents. Et l'enfant, subhanallah, ne verra jamais le contraire. S'il voit à la maison un musulman qui est nishan, il va à l'école, qu'est-ce qu'il trouve au lycée? Un musulman qui est nishan. Pas il voit à la maison le mensonge haram, puis quand il va à l'école, il voit peut-être même le professeur qui trafique ou qui fait certaines choses. Ou il trouve même le professeur qui sort même avec une élève, qui a une relation avec une élève. Vous entendez tous les fdaïah à la télévision, j'apporte pas du nouveau. Hein. Ça, c'est les bienfaits qu'on a dans un enseignement musulman. Et de nouveau, comme je l'ai dit, ce n'est pas une anarchie ou quoi que ce soit, loin de là. C'est même, alhamdoulilah, l'État et beaucoup de pays en Europe et autres qui donnent ce droit aux musulmans. Et à ce moment-là, c'est là qu'on peut continuer petit à petit, alhamdoulilah, à transmettre et à continuer à transmettre ces valeurs qui sont importantes pour nous, qui seront soit notre paradis ou notre enfer, ya shabab. Ça, c'est important.